présente du fin fond de Limoilou, le Geek contre-attaque avec Éric Lajoie, Simon Boucher et à la mise en onde, le légendaire Mikey J. Dimanche le 10 mars 2013. Stardate 66655, pas de virgule. Pas de virgule. C'est malade. C'est fou raide. C'est Donc, evil, ça commence par 666. alors, bienvenue à cette nouvelle édition des Geeks contre-attaque. L'émission peut commencer, je viens de tweeter qu'on a commencé. Ok. Vous pouvez pas commencer avant ça? Non. Ok, bon, ben le Twitter est à jour avec l'émission. Alors, bonjour et bienvenue à tout le monde. Cette semaine, Mikey aura pas besoin de surimposer sa voix sur les thèmes puisque Simon Boucher est à la co-animation. Et oui, je suis de retour après 2 semaines de temps supplémentaire. Yes, et notre chroniqueur attitré cette semaine est le nom le moindre. Notre pyrologue officiel, Philippe Jacques. Salut, mister. Salut tout le monde. Yes, alors, une grosse émission. Mikey Boy, ça va bien, toi? Ben, ils sont très bien toi-même. Ouais, ça va pas pire, pas pire. Excellent. Ça va pas pire. Si on allait voir ce qui se passe dans les T'es-tu sérieux, toi? actualités. Dans les geeks, dans les actes? Pourquoi pas, allons-y. Ok, mais c'est bon. C'est maintenant l'heure de vous informer. Voici les Geektualités avec Simon Boucher. C'est vraiment weird, on est trop habitués qu'il y ait de la surimposition. Hey les gars, petite promotion comme ça. Je sais pas si vous aviez des choses, mais moi j'aurais envie de, pour qu'on puisse justifier Geektualité un peu plus, mélanger un petit peu de cinéma puis de jeux vidéo à l'intérieur. Y a aucun problème. Se faire un gros Geektualité incroyable. Parfait. Après ça, on pourra passer à... J'ai une petite chronique de l'étrange, mais on va commencer tout de suite par Geektualité. Oh, ok. C'est parfait. Qu'est-ce qui s'est passé, Simon, cette semaine? Ben, moi... Pour commencer, on va aller dans les jeux vidéo rapidement. Il y a une console intéressante pour les rétro gamers qui a été annoncée. Ça s'appelle la Retro N4. Ok. Wow. C'est une console qui se branche en HDMI, donc en bonne qualité sur votre télévision, Oui, et absolument. qui a 4 trous qui sont désignés bien sûr à recevoir à l'intérieur des cassettes de NES, Super NES, Genesis puis Game Boy Advance. Avec bien sûr des ports pour supporter les manettes originales et aussi une manette sans fil Bluetooth intégrée Quoi? inclus. J'ai pas encore de prix. On va en entendre parler un peu plus bientôt, mais regardez-moi ça. Je là. la veux. Mais Je avec la veux. des ports pour les cassettes originales, je veux dire, c'est légal, ça? Est-ce que... Il n'y a plus vraiment de loi là. Surtout les manettes originales, parce que c'est bien le fun les émulateurs, mais ça prend la manette. Moi, ça, en tout cas, moi ça me prend Non, ça. non, Mais c'est vrai, ça existe souvent, là, des adapteurs USB à manette de Super C'est NIN sûr. ou de NIN, Ouais, ça c'est ça, existe. ouais. Mais Ouais, je comprends. là, vous avez dans une seule petite boîte HDMI, donc qui fonctionne sur vos TV modernes. Vous n'êtes pas obligé de ressortir votre vieille cathodique qui donne le cancer des testicules. Et puis vous avez tout ça dans votre salon. Comment tu t'assieds à ta télé? Je veux juste savoir. J'écarte Trop les proche, jambes Simon, pour laisser trop Mario proche. venir à moi. Sur ça. Ok, y a-t-il d'autres choses? Oui, mauvaise nouvelle. Pour Ah tous non. les gens qui ont aimé Skyfall, Monsieur Mendes a confirmé qu'il ne sera pas le directeur du prochain film de James Bond. Donc pleurons tous une petite larme. Oui, parce que c'était vraiment une réussite. Regarde, moi, Sur presque étant tous les un niveaux. fan de longue date, j'ai adoré le dernier James Bond. Eh oui, donc non, ce ne sera pas Monsieur Mendes. Mendes. Bon, mais c'est triste, ça. On sait-tu ça va être qui ou non? Pas du tout. Non, c'est Non, encore en non, discussion. c'est Il a ça, juste confirmé que c'était pas lui rendu là. Ça peut probablement être le bonhomme Pittsburgh. Pour tout ce que j'en sais, ça n'est pas important pour l'instant. Spéculons donc sur un James Bond écrit par le bonhomme Pillsbury. Qu'est-ce que ça aurait l'air? Il y aurait Ça des- serait pâteux comme action. Il y aurait des tubes de pâte à biscuits là, que quand tu coupes le petit dessus, là, ben, les croissants ils se déroulent comme du monde puis ils explosent. Je suis Bond. Des James chaussons de cyanure. Bond. Sinon, Faut monsieur trouver un Jean... bad guy qui a une plaque de fer sur l'abdomen pour pas qu'on puisse le poker dans le nombril. Là. Ouais, mais... Ils ont tous des trucs de métal. ouais, puis il pose de la chaleur. Bon. Ouais, c'est ça, sur ça. Oui. Monsieur Jacques, hier, vous avez écrit quelque chose, je crois, sur le Facebook à propos d'un trio infernal. Je fais jamais ça, moi, voyons.
Mais je voulais en parler. Ça concerne Oui. mon fétiche personnel, on appelle ça Star Wars, je pense. Ouais, c'est J'ai ça. jamais ouais. entendu parler. Oui, il y avait des rumeurs cette semaine qui ont tout simplement éclaté partout sur l'Internet. Oui. Premièrement, mademoiselle Carrie Fisher est allée dire dans une entrevue que oui, elle reprendrait le rôle de la princesse Leia, mais du côté de Disney, ça a pas levé, ils ont pas aimé ça, fait qu'ils ont Ils ont nié, ils ont en nié même la temps. rumeur timidement, mais après ça, George Lucas est revenu pour dire que lui, il était en négociation avec Mark Hamill, Harrison Ford et Carrie Fisher pour qu'ils reprennent les rôles de Leia, Luke et Han Solo. Ouais, mais Lucas, il a déjà dit que Jar Jar Binks serait une bonne idée. Hein. Ouais. Oublie pas ça. Mais c'est ça, il y a encore des bémols, mais il a dit qu'il confirmerait pas l'état des négociations, Ok. mais c'est sur la route. Là, Mais il y a on des peut informations compter qui ont transpiré cette semaine que la vente à Disney était conditionnelle à une acceptation le script actuel. C'est Lucas qui avait monté l'équipe en cachette puis en background, puis c'est son idée à Ok. lui. C'est vraiment ce qu'il a apporté avec le réalisateur, tout ça. Donc, J'attends il y a de pas- dire il y qu'il y a- avait plus à voir qu'on dans le l'épisode pense. 7 qu'on pensait. Ah. Tant qu'il dirige pas, ouais. puis Ouais, qu'il mais- écrit pas. Ouais, mais C'est c'est plus, pas c'est plus pire. l'écriture, parce que c'est là que ça devient problématique. Regarde, il C'est était pas- très impliqué dans Empire Strike Back puis dans Retour du Jedi. Ça a quand même donné des excellents films. Là. Ben oui, oui, Il était très impliqué. Oui, oui, oui. Ouais, mais il Il était est pas... juste pas écrit. Il était pas multimilliardaire en 82, c'est ça l'affaire. C'est sûr. Tu sais, fait que le monde il disait non, puis le monde disait peut-être qu'on ferait ça de même. Eric, laisse-moi mes espoirs. Ok, ben oui, moi aussi Ok. j'en ai, mais j'essaie d'être réaliste aussi, je sais plus. J'ai comme un conflictuel à l'intérieur dans ma émotion. Lis au fond de ton cœur et tu sauras que c'est vrai. Oh mon dieu. Ok, tu d'autres choses dans les... Oui, mais dans le fond aussi, on parle de Lucas, c'est drôle, cette semaine ils ont annoncé que il est en train de mettre de l'argent de côté pour monter un visuel quand je veux dire, du conte visuel, un musée du conte visuel, donc Oh, ok. donc Intéressant. ouais, c'est ça, je viens de me rappeler de ça, fait que j'ai cherché l'information pendant que vous discutiez de vos frivolités frivoles. Frivolité spatiale, faudrait dire. Autre chose dans les actualités. Mais moi j'ai quelque chose un petit peu plus gros que je vais garder pour la fin des actualités. ok. Je sais pas si vous Est-ce aviez des qu'il y, trucs, est-ce qu'il y a du monde qui ont vu la bande-annonce de Iron Man 3, la dernière qui est sortie? Oui. Étrangement, je l'ai posté, puis Ouais, j'ai c'est même ça. pas pris la peine de l'écouter. Tu devrais. Je Parce vais que pour, faire ça. pour ceux qui étaient inquiets après la première bande-annonce, qui était, somme toute, elle révélait pas grand-chose, mais tu sais, ça s'annonçait assez sombre. Et la façon qu'on voit d'un, je peux vous dire, juste dans la bande-annonce, Ben Kingsley en mandarin, c'est une excellente idée. Ok? Je sais pas comment ça va revirer dans le film, mais c'est bien parti. Ok? On s'entend de high level villain, là. Quelque chose de bien acté, quelque chose de bien... ça va être assez capoté. Là. Je me peux plus, j'ai très hâte. Par rapport aux bandes troisième annonces album. aussi, Oui. j'ai posté, je crois hier aussi, la bande annonce de Star Trek Into Darkness, donc Ouais, le la trailer nouvelle. 2. Ouais, Celui-là, je l'ai écouté. Deuxième Et bande-annonce, c'est encore une fois, on pourrait dire Star Trek to the extreme. Oh, ils vont all in. Mais ça, c'est depuis la mort de Gene Roddenberry. Ils ont décidé de mettre de l'action dans Star Trek. Il était à Oui. peu près temps. Mais C'est oui, en comme- même temps, mais j'écoutais je lisais des commentaires sur le net, puis ça va être quand même le 3e revenge film de Star Trek en ligne. Faudrait qu'on en revienne un moment donné puis qu'on retrouve des scénarios un peu plus originaux. Là. Oui, je trouve puis, que ça commence à tourner puis, en rond. Tu sais, quelque chose qui a rapport, je sais pas, à de l'exploration spatiale ou de la Ouais. diplomatie de l'espace. Par exemple, mais bien fait, là, avec un peu, ça me dérange pas de l'action, mais du revenge movie Oui, mais à un moment donné. hein. Mais en même temps, pour une série télé, ça se porte bien, la politique spatiale. Le trouble, c'est que pour un film, il faut que l'histoire soit vraiment prenante pour que ça soit intéressant sur un grand écran. Ça serait quoi l'intérêt, sinon, d'aller voir le film? Il faut quand même qu'il se Ouais, je passe suis d'accord quelque avec chose, toi, tu sais. mais non, pour le prochain, en tout cas, il va falloir qu'il fasse quelque chose de nouveau parce que sinon, ça va Ouais. encore s'enliser. Ouais. Surtout que Benedict Cumberbatch, Ouais. l'acteur qui joue Sherlock dans l'excellente et puissamment haute série Je pense que Sherlock. vous n'avez jamais parlé. Non, c'est ça. Donc, ce monsieur qui joue un rôle dans le prochain Star Trek, les rumeurs au début étaient qu'elle allait jouer peut-être un personnage plus obscur, tout ça, et plus ça avance, plus les rumeurs parlent qu'il jouerait Khan. Donc, ça Ouais. serait... Je pense que tout le monde au complet, le monde entier est Oui. excité sauf moi. Ben, moi, honnêtement, je vais le croire quand je vais le voir parce que je Ouais. crois pas que c'est Cannes. En tout cas, Je bref. veux facile. du nouveau. Je veux du nouveau. Je suis tanné. Cannes, le film était parfait.
Le Star Trek 2 est parfait. Mais ce sera pas Pourquoi un le remake. refaire? Tu le refais pas, l'univers a recommencé. C'est un remake pareil, Eric. Non, c'est pas un remake, ça se passe autrement. Simon, là, sépare-nous, là, parce que là, ça va virer en bagarre. C'est une ligne temporelle parallèle. On l'a C'est la expliqué même affaire ici sur même. une nouvelle ligne temporelle. C'est ça. Donc, il va y avoir des différences. Messieurs, Oui. je vais être obligé de vous séparer. Ah. Là, vous les voyez pas à la maison, mais ils sont présentement les deux dans une tenue de lutte gréco-romaine olympique et au sol. J'ai encore de la peau sur mes jointures, j'achevais, là. J'ai encore des dents dans ma bouche. Donc, Les gars, vous me forcez à faire un peu plus tôt que prévu une petite critique. Parce que cette semaine, il est sorti quelque chose d'extrêmement intéressant, du moins pour moi. Ok, Oui. je sais que vous êtes des collectionneurs. Toi, Oui. Eric, je sais que t'as une tour, t'as une bibliothèque pleine de films, de jeux. oui, je sais que t'as des bandes dessinées Dessinées dans aussi. une boîte obscure. oui, des livres. J'ai collectionné toutes à un moment donné pendant une certaine durée de temps. Ça fait que j'ai à peu près 15. Je collectionne les collections. Bon. En fait, c'est ça. Monsieur Moi, je suis un Jacques, peu pareil. Monsieur Jacques, je sais aussi que chez vous, vous aviez, du moins avant que vous mettiez la maison à vendre pour faire de l'espace, une magnifique bibliothèque avec de la BD, des hardcovers, comme on appelle, des films innommables dans plusieurs langues. Ouais. Et des figurines incroyables. Mais moi, je suis pas un collectionneur. Ok. Je suis sur un toi. consommateur. Tu sais, je veux dire, j'écoute un film une fois, c'est assez. Je lis une BD une fois, bien souvent, j'y retournerai pas. Puis, je vois pas l'intérêt. L'autre jour, j'ai acheté des cartes Magic, parce que quand je jouais encore il y a quelques mois, et puis, je suis tombé sur une carte rare qui valait 65 $. Je me dis, je pourrais la vendre. Et puis, le fait juste de voir aller sur eBay pour la vendre ou faire un effort, ça m'a pas tenté. Maintenant, elle vaut 15 $ puis elle traîne sur mon bureau. Tu sais, fait que, Fallait que non. tu profites du standard parce qu'après ça. Exactement. Fait que ça me tente pas. Moi, tout ce que je veux, c'est apprécier les bonnes choses. Et puis récemment, Marvel. On parle de Marvel, les bandes dessinées. oui. Ont sorti quelque chose d'intéressant. Et puis cette semaine, ils ont sorti une application pour tablette, pour iOS, mais ça se fait quand même sur Internet, sur un navigateur. Mais moi, j'aime ça en tablette, ça fait bien. Ça s'appelle Marvel Unlimited. Oui, tu m'en as parlé de ça, ça Oui. a l'air Ok. fou. Éclaire-moi, En Simon. gros, on va être tout de suite clair. On va régler l'histoire monétaire en commençant. Pour un mois, c'est 10 $. Ou si vous prenez un abonnement d'un an, ça arrive à 5 $ par mois. Et vous avez environ 30 000 bandes dessinées. C'est un Netflix de bandes dessinées. Oh! Avec des choses qui vont aller... comme cette semaine, ils ont rajouté 107 nouvelles bandes dessinées. Des choses qui sont vieilles de minimum 6 mois. Mais, tu sais, comme là, vous avez... Là, cette semaine, ils ont commencé à rentrer, tu sais, tout le dernier crossover des... Avengers versus X-Men. Oui, Fait que là, AVX, qui C'est date ça. de l'an Là, dernier. Là, ils sont en train de sortir, mais vous avez tout du vieux. Vous avez le premier Spider-Man. Vous avez presque toutes les séries. Il y a quasiment un musée. Hein. Honnêtement, il y a du contenu infini. Parce que de Puis- toute façon, même si tu achètes l'Amazing Spider-Man numéro 1, est-ce que tu vas oser l'ouvrir pour le lire? Non, mais techniquement, tu peux lire des trades aussi qui ont été reprintés. Moi, j'ai un livre Ouais, de collection c'est sûr. Spider-Man avec l'intégrale de la première. Parce que jamais, si je l'avais, je le regarderais même pas que mes yeux. Je Non, le regardais hein, par ça une serait- caméra pour pas, ça que mes serait yeux, honteux. pour pas que mes yeux maganent le cover. Je le regardais par une caméra. Mais c'est super intéressant parce qu'en plus, les outils de recherche sont bien faits. Exemple, je me suis dit, je vais lire des Iron Man, puis je voulais lire la série dans l'événement Fear Itself. Je voulais Ok. lire juste les Iron Man reliés à ça. Fait que Ok. dans l'application, vous avez recherche par événement de comique. Fait que là, ici, j'ai choisi donc Fear Itself. Ouais. Et puis, rendu à l'intérieur, vous avez des filtres. Fait que si vous voulez pas vous taper les New Mutant ou quelque chose Ok, de complètement... qui est vide, relié avec le grand arc de c'est ça, l'histoire, mais qui n'est pas vous- le personnage que tu vous veux voulez pas vous suivre. taper les choses assinines complètement horribles de je sais pas quoi, mettons Homefront, ben vous pouvez chercher par personnage, par créateur, par date de sortie, vous pouvez filtrer. Donc, c'est super intéressant. Moi, je voulais juste suivre l'histoire d'Iron Man. Fait que j'ai lu, bien sûr, un petit peu dans d'autres bandes dessinées que les Avengers, dans c'est Invincible ça. Iron Man. J'ai lu un petit peu d'autres choses parce qu'il y apparaissait à l'intérieur. C'est ça. Mais j'ai juste suivi ce qui arrivait à Iron Man Ok. dans l'événement Fear Itself, quand il s'en va dans le monde parallèle, forger des armes dans les forges de Odin, puis Oh, yes. puis il se saoule la gueule avec des nains, des choses comme ça. C'était vraiment cool. Mais donc, vous pouvez filtrer par personnage, par création, par série. C'est probablement disponible dans ton app, mais si tu veux une bonne lecture sur Iron Man, tu regarderas la série Extremis. Oui, et là-dedans. C'est excellent. Oui, oui. Très excellent. Et là-dedans. En plus, pour l'application, si vous pouvez enregistrer jusqu'à 6 bandes dessinées hors ligne. Donc, sur votre téléphone ou sur Ok. votre tablette, vous pouvez enregistrer des bandes dessinées que vous n'avez pas besoin d'une connexion Internet pour les lire.
Jusqu'à 6 à la fois, vous les effacez, vous en mettez d'autres. Comme une bibliothèque. Là, Exactement, tu t'en sors 6. Donc, dans l'autobus, c'est merveilleux. Ben oui. Au prix là, j'essaye présentement 10$ par mois, mais je suis extrêmement tenté de me prendre un abonnement annuel à 5$ par mois. C'est pas trop cher. Je te dirais que si cette application-là tombe sur le PS3, il y a des bonnes chances Et que je le Simon, procure. est-ce que Voir sur mon divan, sur ma grosse télé, cette pouvoir lire à mon rythme, ça application-là serait est disponible pour iPad et Android? Ouais, Android, pas à ma connaissance Ok. présentement. Je vais vous confirmer ça dans les prochaines minutes de toute façon. OK. Mais il y a quand même des petits bugs. Je voulais vous le dire tout de suite. Ok. Vous avez 3 manières de visualiser les pages. Vous avez page simple, page double, et puis case intelligente. Ok. Case intelligente, des fois, ne marche pas bien. Pourtant, Comixology est incroyable pour case intelligente. Dans ce cas-ci, ça marche pas super bien. Puis j'ai eu des problèmes parce que les BD récentes, vous voyez qu'ils prennent des fichiers d'imprimerie, puis ils exportent un peu en PDF ou quelque chose du genre. En tant que graphiste, tu vas comprendre un peu le processus comme moi. Mais exemple, j'ai lu des Deadpool où ce que les cases de Deadpool qui sont supposées être jaunes avec du texte noir se retrouvaient noirs au complet. Donc, Ok. je voulais lire plein de Deadpool, j'ai tout laissé tomber. Pourquoi? Parce que je suis incapable de lire les cases quand c'est Deadpool qui parle, parce que c'est tout noir. Donc, c'est Mais- pas encore au point. L'app est encore jeune, là. Oui, mais ça arrive aussi sur le site internet parce que vous pouvez lire aussi les bandes dessinées directement sur le site de Marvel. Bon, C'est aucun pas encore doute au qu'ils vont point, remédier à ça. mais ça s'en vient bien. Si vous êtes un fan de lire beaucoup de comics puis que vous voulez pas y retourner, vous voulez juste aller de l'avant, ça vaut la peine. Encore une fois, Marvel est d'avance sur DC. Ouais. Surprise. Donc, moi, honnêtement, je recommande à tout le monde qui veut lire beaucoup de bandes dessinées dans une courte période de temps. On a eu beaucoup Ben de fun, oui. moi de ma blonde, à lire des vieux Doctor Strange en prenant des voix. yes! Bon, je pense que c'est le temps de faire notre petite pause. Oui. Effectivement. On a- bi-horaire. On a une promesse à... Oui, on a une promesse à Oui. respecter, absolument. La chanson de la semaine. Alors, cette semaine, j'ai un 2 pour 1. Juste avant, Hein? oui, la réponse à Philippe, oui, l'application Android s'en vient bientôt. En Ah, anglais. OK. Merci. Donc, j'ai un duo cette semaine parce que les chansons que j'ai extraites étaient pas assez courtes, étaient pas assez longues pour faire une chanson de la semaine complète. On parle d'une minute puis 2 minutes. Donc, j'ai fait un duo. Et la semaine dernière, on a un auditeur du nom de Nicolas Morin qui nous avait communiqué pendant l'émission. Il nous parlait de sa jeune fille Zoé, qui était notre plus jeune fan, qui avait quelques mois seulement. Et là, ça m'avait donné, pendant l'émission, l'idée Oui. que j'avais peut-être une berceuse à thème geek. Donc, je remplis ma promesse et je vous livre de Final Fantasy VI, qui est le préféré des vieux comme moi. Celeste Music Box de Sharik Anzari. Ça, c'est pris évidemment sur overclockremix.org. Et ça sera suivi par Phantom Midnight, une chanson au piano très douce de Matt Pollard, qui est la tonne du train fantôme dans Final Fantasy VI aussi. Donc, le thème de Céleste et le thème du train fantôme de façon très douce. Et on vous revient tout de suite après.
Alors, c'était... Oh, le fil s'est endormi. Non, c'était Phantom Midnight de Matt Pollard, qui est tiré de la trame sonore de Final Fantasy VI. Le 6, donc la tourne du train fantôme, dans une façon de le dire qui m'est propre. Et ça a été précédé par Celeste Music Box de Sherry Kanzari, donc ma berceuse pour les enfants qui savent pas encore mais se font endoctriner à Final Fantasy VI. Donc, on va maintenant continuer notre demi-heure avec... Avec plaisir. Oh oui, oh oui. Chronique de l'étrange. Alors, chronique de l'étrange. Simon, fais-nous peur! Pourquoi est-ce que vous pensez toujours que je vais vous faire peur? Là, j'ai envie qu'on parle d'animaux. Hein? C'est le fun, les animaux. Mais, hein? C'est bon. Ouais, Sauf chronique de- quand toi t'en parles. Donc, Monsieur Boucher, chronique de l'étrange. Qu'est-ce qui est étrange dans le domaine animalier cette semaine? Oui, c'est pas aussi étrange que la fois que j'avais parlé des cancers qui sautaient sur les démons de Tasmanie. Mais... Ah, t'as manqué ça, Phil? Oh, chacun c'est quelle émission? Non, je vais pas le répéter. Je vais pas vous le C'est répéter. correct. C'est bon. Mais je sais pas si vous saviez, mais on vient de trouver récemment un tibia dans le Grand Nord canadien. OK. C'est un tibia d'un mammifère à sabots et avec un nombre d'orteils pair. Donc ici on parle des chevreuils, des vaches, des chameaux, des choses comme ça. C'est un tibia qui est quand même vieux de 3,4 millions d'années et un des plus vieux dans ce groupe d'espèces-là. Ce qui nous vient à découvrir que, oui, mesdames et messieurs, les chameaux ont développé leur bosse dans le Grand Nord canadien. Hein? Hein? Moi, je pensais de nous dire, les dinosaures mangeaient des chevreuils, mais c'est pas ça. Non. La bosse des chameaux vient du Grand Nord canadien. Ouais, mais Pourquoi? dans le temps qu'il y avait la Pangée puis toute la Non, juste 3,4 millions d'années. Les espèces se sont déplacées. À cette époque-là, probablement que le détroit de Bering, ces affaires n'étaient pas fermées Ok. comme il faut. Et C'est puis, sûr qu'il n'était pas les chasseurs de mammouths passaient par là. exactement. Et puis, il y avait 35 degrés plus chaud en moyenne. Donc, notre Grand Nord canadien était probablement plus chaud que la ville de Québec durant l'été. Oh, OK, c'est bon. Donc, c'était des chameaux qui étaient quand même jusqu'à 30% plus gros que nos chameaux actuels. OK. Et puis, ça nous permet de savoir qu'avec l'âge et puis tout ça, l'espèce vient probablement des secteurs nordiques canadiens. Donc, les chameaux ne viennent pas du désert, mais ils viennent de la toundra pas froide. C'est vrai que quand tu y repenses, une face d'élan d'orignal, un Ouais. Ah, gros orignal, puis une face de chameau, ça se ressemble. Ben oui, c'est des dans la même ongulés. famille. Des ongulés, comme C'est ça. dit. Et en plus, tu as des sous-séparations, comme je disais, avec ceux-là qui ont des nombres d'orteils pairs et des En nombres d'orteils en plus, impairs. c'est vrai que l'orignal et tout, il y a un genre de bosse sur le dos pareil. hein. Oui. Ben oui. Quand tu y Mon penses, Dieu, c'est là que je m'en... Tout fait du sens! C'est bien hot. Plus que j'y pense, plus ça ressemble à un orignal, pas de panache. Là. ben oui. Effectivement. Tu sais? C'est vrai, là, parce qu'un orignal, ça prend la même face qu'un chevreuil, là, pour ceux qui savent de quoi je parle. Tu sais, c'est vraiment différent, là. Ça a vraiment plus une... tu sais, ils ont pas une gueule de porte-bonheur, si vous pouvez me permettre l'expression. Et c'est comme... c'est capoté, ça. Hey, peut-être un petit quelque chose d'autre. Ah ouais? Est-ce que vous avez lu les livres Fondation d'Isaac Asimov? Non, J'ai- j'en ai beaucoup J'ai entendu lu des parler. résumés, il va falloir que je les lise éventuellement. Ben, je les ai, mais, je t'ai prêté je les ai en version originale. Oh yes. Bon, honte sur vous deux. Effectivement. Mais dans Fondation, en gros, la prémisse, c'est qu'on a inventé une genre de science sociale tellement précise qu'on est capable de dire c'est quoi les tendances humaines pour plusieurs millénaires d'avance et ainsi savoir l'évolution de l'espèce au complet, même dans un contexte spatial sidéral infini. OK. OK. Et ça permettait, mettons, il y a un de ces scientifiques-là qui avait simplement détecté que la civilisation allait s'arrêter à tel point, puis il avait comme préparé une vote pour pouvoir refaire le redébut de la civilisation en conséquence, puis il avait prévu ça à la journée même, qu'il y avait une personne spéciale qui allait ouvrir la porte. C'était n'importe quoi. Mais là, présentement, il y a une science qui commence à s'élever, c'est la psychohistoire. Et puis, qui commence à être étudiée puis approchée dans certains cercles de sciences, dans certaines universités. Donc, peut-être que dans quelques dizaines d'années, on va être capable de voir le futur en analysant le behaviorisme des humains et de la société actuelle. Ah, ouais. Ah, Isaac Asimov avait raison. Donc, la singularité t'en vient. Donc, les trois lois de la robotique. Donc, Skynet. Mais
C'est pas grave, les chameaux vont nous protéger. Ouais, c'est ça, ils Mais vont venir. juste pour vous donner un exemple, en 2009, ils ont été capables de, avec le comportementalisme des humains, de prévoir comment que une épidémie de grippe se déplaçait à travers les pays. Ok. Ça fitait exactement avec ce que eux ils avaient prédit parce qu'ils avaient établi les ça. déplacements humains, Ça, ces choses-là. je te le dirais que c'est très, très, très utile de le savoir d'avance. Ouais. Parce que s'il y a une chose qui... Tu sais, pour quelqu'un qui est un peu plus logique, là, j'ai pas parlé de l'apocalypse ou de la fin du monde en 2012. Mais ça fait de même, prévoir, mettons, des émigrations massives après, mettons, une explosion nucléaire, ou savoir où les réfugiés vont aller, ça, des déplacements humains, ça, ça peut être très intéressant. les genres de grosses catastrophes bibliques à l'échelle planétaire de virus qui comme le fléau de Stephen King. C'est le genre de truc que je trouve réaliste et un peu vraiment épeurant parce que c'est le genre de choses que s'il perd le contrôle, ça va se promener vite. Et donc, seulement, je vais vous parler de la fondation de la singularité qui prévoit la singularité pour bientôt. On s'en reparlera plus tard. Ah oui, ça va être une émission intéressante. Donc, on va se quitter pour une petite pause et tout de suite après, la deuxième demi-heure des Lignes Contre-Attaque sera consacrée à la pyrologie. Et ça va c'est pas une faire pierre mal. précieuse. Oh, ça va être capote, oui. Donc, on vous revient dans 2 ou 3 minutes. Tous les jours de la semaine de 7h à 9h, la boîte à pain Café Napoli vous présente Les Matins éphémères, l'émission matinale de CKRL. La boîte à pain Café Napoli, c'est une boulangerie et une sandwicherie. Les pizzas et calzones sont cuites au four à bois et nous avons un grand choix de salades variées. Venez faire un tour au 396 3e Avenue et au 289 Saint-Joseph. 88 977 75 71. La boîte à pain Café Napoli. Un savoir-faire qui se goûte. Le ministre de la Culture et des Communications tient à souligner les 40 ans de la station de radio CKRL et à féliciter tous ces artisans qui investissent temps, talent et énergie pour offrir une programmation de qualité à ses auditeurs. Depuis 40 ans, CKRL enrichit l'espace public musical et contribue à la vitalité culturelle de Québec. Bon 40e et longue vie à CKRL. Un message du gouvernement du Québec. Préserver son humanité, sa morale et ses idéaux est un combat quotidien. Le Théâtre du Trident présente jusqu'au 30 mars Rhinocéros, l'œuvre retentissante d'Eugène Ionesco, dans une mise en scène d'Alexandre Fecteau. Une pièce composée de personnages en apparence normaux qui évoluent dans un univers décapant. Pour information, 88 643 81 31 ou letrident.com. Bonjour, ici Pierre Vanchampfou. Vous vous demandez qui je suis? Ça n'a pas d'importance. Ce qui compte, c'est ce que je fais. Ce que je fais? De courtes capsules folles et frivoles qui servent à agrémenter cette sympathique émission matinale qui s'intitule Les Matins éphémères. Je vous invite donc à déraper avec moi du lundi au vendredi, quelque part entre 7 et 9 heures, à CKRL, moitié velours, moitié dentelle. Présentez votre carte de membre de CKRL et obtenez 10% de rabais chez Sillon le Disquaire, 1149 Avenue Cartier, la boutique Alpaga. Gardez toujours votre carte de membre de CKRL sur vous. On ne sait jamais, ça peut être payant. 89 1 89 1 89 1 89 1 89 89. Est-ce qu'on peut faire vivre 7 milliards ou 9 milliards de personnes à une vie convenable sans détériorer irrémédiablement la planète? CKRL 89 1 89 1. Pour nous, la date est périmée. 89 1. Québec. Revoici ma geek contre-attaque! Et nous sommes de retour et nous sommes prêts à affronter. Mais juste avant, La vérité. j'ai une petite nouvelle urgente de dernière minute. Le prochain DLC de Borderlands 2 va probablement inclure un nouveau personnage. C'est bon, on passe à autre chose. Ah, ok, c'est parfait. Donc, pour ceux qui aiment Borderlands et pour ceux qui aiment SimCity, ben, ben bon pour vous autres. Donc, ok, s'il vous plaît. Ben oui. Le fond du baril scruté à la loupe. Voici notre pyrologue, Philippe Jacques! Alors, cette semaine, on a une grosse demi-heure de pyrologie. Donc, de quoi tu vas nous parler aujourd'hui, Monsieur Jacques? Ben, la plupart des geeks partagent le même souvenir d'enfance, ok? On bondit du lit le samedi matin. Ouais. Pour aller écouter nos bonhommes préférés. Ah oui, oui. Tout l'avant-midi. Yes. Oui. Puis avec la quantité d'excellentes séries produites pendant notre enfance,
Inutile de dire qu'on en a perdu des heures devant la télé à écouter les Transformers, les Cités d'Or, les G.I. Joe, Goldorak, Rahan et j'en passe des tonnes. Masque! C'était cool, Masque! Là, ici, pour les auditeurs un peu plus jeunes, on parle un peu plus des années 80, mais c'est pas grave. 80, début 90. Cependant, il y a quelques trucs qui se sont pas soit rendus jusqu'ici, qui n'ont pas été diffusés ou qui ont été diffusés que très rarement. Une chance parce qu'on s'est évité une génération entière de jeunes avec des goûts douteux. Mais vous y échapperez pas. Parce que j'ai travaillé avec une équipe de scientifiques composée de clones ratés de Simon Boucher. Et j'ai concocté pour vous le top 5 des pires cartoons américains! Oh que oui! Ça va faire mal, donc Mikey, Q. Ok, bon, il y a hein? Bon. Numéro 5! Oh, c'est un top 5! Oh que oui! Alors, le 5e pire cartoon américain. Mais avant, j'ai juste à dire que les clones ont été composés quand j'ai moi-même tenté de féconder mes propres cellules souches. Je tenais pas à le dire, mais bon, c'est tout. Donc, le numéro 5, c'est... Okay. Eric prend la télésérie de Batman de 1966 avec Adam West. Oui, qui était comme horriblement amusante. Oui, mais rajoute une autre couche de kitsch puis de situations improbables de plus par-dessus. Parce qu'en plus, c'est pour enfants puis le samedi matin. Genre les crossovers avec Green Hornet ou... Vous obtiendrez ainsi les aventures de Batman. C'était un dessin animé qui était en fait un segment de 12 minutes dans l'émission de Batman Superman Hour, diffusée entre 68 et 69. C'était bad. Ouais, mais c'était loin d'être complètement pourri. Là, je la traduction était bad. C'est ça. Parce que les épisodes en tant que tels reprennent quand même sans honte tout le ridicule de la série. Puis, mais tu sais, on amplifie tout au maximum. Tout ce qui était mauvais ou kitsch dans la série, on l'amplifie. Ça rend la chose quand même assez intéressante. Puis comme tous les fans de Batman le savent, le personnage de Harley Quinn a été créé dans la série animée des années 90. Oui, mais ici, dans les aventures de Batman, on reprend le même principe. On crée des nouveaux Némésis à notre héros, comme Simon le roi de la tarte. Qui est un pâtissier obèse, qui a aucun pouvoir, et sa première apparition, il cherche à dérober la somme de 4 millions en monnaie turque. C'est gagnant, ça. C'est gagnant, hein? Par contre, Eric l'a mentionné, le côté le plus risible de ce dessin animé-là provient de la traduction qui est horrible. Ça nous sert un Batman condescendant, peureux, génial, très très snob. Oui, mais là, il va falloir que tu nous le prouves. Là. Ben oui, mais le mieux, c'est ça. On va écouter un extrait pour s'en convaincre. Oh, il y a un extrait. Ton heure à s'animer, monstre sans cervelle. Hey, gentil, Doudou, allez coucher, allez coucher. Oh, mais c'est incroyable, nous sommes ni plus ni moins devant le château du chiffre baron Frankenstein. Faites attention, Robin, le monstre peut ressurgir d'un instant à l'autre. Vite, Robin, la manette à gauche. Bien joué, Batman. Nous voici définitivement débarrassés de cet infâme bipède. Espérons-le. Mais nous avons encore du travail sur la planche, car derrière toute créature maléfique se cache un esprit maléfique. Erreur, Batman. Il s'agissait cette fois d'un esprit génial. Je vais vous faire payer très cher la destruction de ma créature. Ne prenez pas vos désirs pour des réalités, Dr. Frankenstein. Votre famille et vous-même avez commis suffisamment de dégâts avec vos monstres. Aujourd'hui, les super-héros sont là pour lutter contre le dévoyeur de la science. Si cette communication est empêchée, je refuse. C'est un piège, bien évidemment, alors sois prudent. Allô, il y a quelqu'un? Allô? Mais bien sûr que cette cabine est piégée. Pour qui me prenez-vous, pas idiot? Attention, Batman! Aidez-moi à le sortir de là! C'est incroyable! Le tremblement de terre qui vient de se produire à l'instant était prévu dans son scénario. Et ce qui suit doit également se produire. Il va falloir être très brillant pour s'en sortir. Tiens, prends ça! Tu ne t'en tireras pas comme ça, Batnouille! Oh, tu es beaucoup trop puissant pour moi, je n'ai plus aucune force contre toi! Je m'avoue vaincu, je t'en prie, pitié! Mais c'est tout à fait délicieux! Autant dire qu'on a joyeusement mis toutes les conventions du personnage aux poubelles. C'est pas quelqu'un qui niaise, là, c'est vraiment ça. Vraiment c'est ça qu'ils ont diffusé? Oui. En plus, c'est intéressant de savoir que cette voix-là a été reprise et réusée à la corde dans d'autres séries traduites en français entre les années 60 et 70. C'est-à-dire? Ben, comme dans Super Friends. Ouais. Ça a été diffusé récemment sur les ondes de Télétoon Rétro.
Oh mon Dieu. Là. OK. Bon, C'était quand même délicieux, hein? C'était horrible à entendre. Numéro 4! Alors, le numéro 4 du top 5 des pires cartoons américains. Alors, qu'est-ce que t'as pour nous autres? Pour notre génération, les gars, les Transformers, c'est plus qu'une franchise massacrée par Michael Bay. Ben oui. Plus que des simples jouets. Ben oui. C'est surtout une série culte que tous les petits gars écoutaient religieusement. Ben oui, More Than Meet the Eyes, man. Ouais. Oui, sans cesse. Maître de l'illusion. Comme tous les grands succès, ça a rapidement créé une multiple quantité de clones. Tu vas parler des GoBots, là? Tu me voles mes punchs, puis je te déteste. Non, mais c'était le principal rip-off. J'en avais des jouets de GoBots. En fait, c'est non seulement le principal rip-off, mais c'était aussi le principal jouet de remplacement. Celui que vous vouliez pas avoir au risque de vous faire rire de vous autres ou de faire casser la gueule dans la cour d'école. Surtout que le bad guy, c'est grave. Le bad guy, c'était un jet. Et le good guy, c'est une moto. C'est l'inverse. C'est l'inverse, c'est vrai. L'inverse, c'est la moto, c'est Cycle. Et le gentil, c'est un jet. Vraiment. C'est un jet contre une moto. Il y a comme aucune chance. Tu me dis qu'une vanne contre un pistolet, c'est pas mieux, mais... Quand même. Donc, Challenge of the GoBots qui a été diffusé entre 84 et 85. Oui. L'histoire raconte le combat perpétuel entre deux factions robotiques originaires de la planète Gobotron. Les gardiens et les renégats. Mais ça me rappelle absolument rien. Même s'ils peuvent se transformer en véhicules, eux autres aussi, les gobots ont la particularité d'être à l'origine des êtres humanoïdes dont le cerveau a été transféré dans des corps de robots géants. Ouh. Et là où les Transformers brillent par leurs personnages attachants et ou détestables, ça dépend, les Gobos se distinguent par une galerie de personnages les plus insignifiantes jamais conçus, dont le jet que tu parlais qui a l'aérodynamisme d'une brique. Oui, à peu près, oui. L'animation était pas terrible. Son sidekick, il est très minable, il se transforme en scooter carré, pas beau. Même Robin aurait honte d'avoir ce scooter-là. Là. Oh, c'est pas peu dire ça. Ouais. Il y a aussi une méchante robot qui possède autant de charme que le chanteur de Kiss, habillé en drag queen. Et finalement... Il s'habille autrement ou... C'est un pléonasme qu'on appelle. Finalement, une limousine qui se transforme en robot géant qui porte un haut de forme en métal. Oui, je me rappelle de ça. Wow. Inutile de dire que c'est très utile en situation de combat. Ça, ah oui, quand t'es un robot qui se bat dans l'espace, ça prend en haute forme. C'est sûr que tout le plaisir de cette série-là repose sur le côté kitsch et bassement commercial de l'entreprise. Ben oui, mais la comparaison est facile, mais on est quand même très loin des Transformers. Ouais. D'ailleurs, la chanson thème que j'ai en français donne une très bonne idée de qualité mise en œuvre par le créateur. On écoute ça, regarde. Gobo, les justiciers de fer. Gobo, d'un étrange univers. Héros mille formes qui soudain se transforment pour aller au combat. Chevaliers de l'espace qui jour et nuit font face aux cruels renégats. Combo! Hey, mais c'est surprenant parce qu'à cette époque-là, ça aurait pu être Nathalie Simard qui chante ça. C'est vrai. Hey, j'avais oublié que ça existait, ce thème-là, je m'en ai rappelé. Moi aussi, je m'en suis rappelé en le réécoutant. Ça a fait toucher. C'est excellent. Je suis content. Puis j'aimerais ça rajouter que je vais pouvoir mourir heureux quand il va y avoir un film d'Hollywood, des gobos. Je veux mon film avec les gobos. As-tu entendu Michael Bay? Yes! Numéro 3! Alors, numéro 3. Il est beau, il est fort, c'est un modèle pour nos enfants. Moi? Non, pas Eric non plus. Je t'arrête tout de suite. C'est Batman ou Robin? Pourquoi ne pas en faire une série de dessins animés? C'est probablement ce que sont dit les producteurs de la série Rambo and the Forces of Freedom. Quand ils se sont rendus compte du succès grandissant des G.I. Joe. Mais Rambo, c'est pas comme un psychopathe?
Ben justement, alors si vous pensiez que Rambo 3 puis Commando c'était soft, ben cette série-là c'est pour mais vous. le jeu de NES aussi qui était basé entre autres sur le cartoon puis sur les films. Il y a eu des jouets là-dessus aussi. Ah oui, il y avait une montagne de série Rambo, tu fais acheter puis il se promenait dans la montagne, il mettait des bombes. Mais c'est pas un psychopathe. Dans cet univers surréaliste-là, Rambo travaille avec 2 nouveaux collaborateurs. Turbo, un mécano hors pair, et Kat, la reine du déguisement. Faut bien noter que déguisement est au singulier, parce que son déguisement, qui est quasiment unique, c'est une toge puis un masque de petite vieille. C'est tout le temps ça. Ok, fait que c'est du déguisement. Ouais. Mais tu vas être content, Eric, parce que cette équipe de choc-là est bien sûr dirigée par ce bon vieux colonel Trotman. Ben oui, comme dans les films. Le seul et l'unique. Il semble désormais 30 ans plus jeune, puis il est musclé comme un jeune premier. Ah ben ça c'est l'effet cartoon des années. C'est les cellules souches. Ouais. En réalité, la TV donne comme 10 livres de plus, mais les cartoons, ça te donne comme 150 livres de masse musculaire de plus. Ensemble, ils se battent contre l'organisation terroriste Savage, menée par le méchant général Warhawk. Rambo et les forces de... méchant général. Rambo et les Forces of Freedom. C'est surtout un clone de G.I. Joe boosté aux stéroïdes. Ouais. Pas besoin de dialogue, pas besoin d'histoire. À partir du moment où Trotman hurle au téléphone « Allez me chercher, Rambo! » Le temps s'arrête, l'invincible arrive pour sauver le monde à coups de lance-roquettes et cascades les plus improbables les unes que les autres. Si je me souviens bien, dans le cartoon, il y avait un rang de lance-roquettes, un rang de Piat là, qui lance des grosses roquettes rouges. Qui manquait jamais de munitions, étrangement. Jamais. Et la munition est plus grosse que le canon. Mais pourtant, il tire, il n'y a pas de problème. Ça, c'est la seule constance dans mon top 5. Toutes les animations sont pitoyables. dans Rambo, tout est prétexte à plus de culbutes, d'explosions, de pétage de gueule de méchants. Mais attention tout le monde. Rambo, c'est aussi un divertissement familial et personne ne meurt et aucun sang n'est versé. Ah ouais. Ben oui. Ce comique-là a été diffusé malheureusement que pendant une seule saison en 86, juste assez longtemps pour vendre des jouets aux enfants en mal de justice et de liberté. Mais pour vous consoler de cette grande perte, voici la merveilleuse intro où on verrait normalement, si on serait pas à la radio, notre héros se préparer au combat. Avec le bandeau? Ouais. De tous côtés, les forces armées du général Warhawk pressurisent, anéantissent de nombreux peuples pacifiques. Anéantissent? Pressurisent. Peut sauver la situation. Allez me chercher, Rambo! Envoyé en mission en haut d'un gratte-ciel ou dans une région inaccessible, rien n'arrête notre champion de la liberté. Rambo. À ses côtés, 2 amis. Turbo, un génie de la mécanique, et Kate, reine du déguisement. Grand défenseur des opprimés. Rambo. Avouez que vous avez senti le patriotisme à la maison. En plus, je me sens opprimé, je crois que j'ai besoin d'aide. Ben, en tout cas, tout ce que je peux dire sur cette série-là, c'est que si vous avez la chance de mettre la main dessus, faites-le. Faites-vous plaisir. Hey, on vient d'entendre le top 3. Ouais. C'était écœurant. Mais je pense qu'on va se garder les 2 premiers. Ben, on va entendre le top 3 du top 5. Là, on va se garder le guillemet meilleur guillemet pour la fin. Effectivement. Ouais, ça prenait les guillemets. Yes, alors, il nous reste les 2 premières positions de ton top 5 après la pause musicale. Alors, Mikey Boy, s'il te plaît. La chanson de la semaine 2! Et cette semaine, sous la demande de Monsieur Jean, qui me parlait qu'elle allait faire une chronique un peu Non, c'était un ordre. Ah, c'était un ordre, ok, donc... Général Trotman. Sous les ordres du méchant général Jacques et de Simon, le roi de la tarte. Donc, donc j'ai dû obtempérer et prendre une chanson comme un peu modifiée d'une des émissions de notre enfance, de cartoon américain, etc. Ben, dans ce cas-ci, c'est américain et japonais. Ben, japonais, les deux, en fait. En tout cas, bref. Peu importe, c'est un dessin animé. Peu importe. J'ai encore fait un duo parce que c'est des tunes courtes. Et on va entendre le thème de Transformer, mais pas le thème de Transformer de l'émission de télé. On va entendre le thème en français du film. Oh yeah! Excellent. Qui se trouvait qui s'appelle Pour un monde meilleur, qui a été écrit en 86 par Cyril Lassousse et Vera Baudry, et qui était aussi le thème de la série télé en France. Nous, on avait une traduction québécoise avec une chanson unique à nous autres, qui était la traduction américaine. Mais on va entendre celle-là, et ce sera précédé par une tune dont j'ai aucune idée de l'auteur, de l'interprète, en fait. C'est
la série qui m'est très chère, Goldorak. La pièce La légende d'Actarus en chiptunes. Excellent. Okay. Alors, pour les geeks qui aiment la musique des chiptunes, donc on va entendre ça, suivi de Transformers, on vous revient tout de suite après. Alors, est-ce que vous avez envie de partir pour un monde meilleur? Je tiens à dire que cette tune-là, pour nous autres au Québec, c'était la chanson de closing title de la saison 2, je pense, des Transformers. Générique de fin, saison 2. Générique de fin. Ouais. Oh, ok, intéressant. Donc, on continue. Hey, on continue, certain? Ben oui. Et qu'on continue! La chanson! 3! Ben, il y avait le 2 qui était bon. Oui, le 2 était bon, mais mettons, on va dire... On va dire ça. Ah, ouais. Voilà.
Ah, les gars, la lutte. Est-ce qu'il y a un divertissement plus cartoonesque que ça dans le sport professionnel? Les personnages sont joués gros, les histoires sont tellement simples que même un enfant de 5 ans s'y retrouve. Puis une équipe de héros affronte une équipe de méchants. J'avoue que c'est classique. Il en fallait pas plus à notre ami Vince McMahon, propriétaire de la florissante WWF de l'époque, qui décide de produire un dessin animé basé sur sa ligue. Oh wow! Et en 85, quel autre lutteur aurait-il pu choisir pour faire cette série autre que Hulk Hogan? Le démon blond de la lutte. Ben oui, effectivement. The Hulkster, Hollywood Hulk Hogan. C'est ainsi que fut créé Hulk Hogan Rock and Wrestling. Oh. C'est un dessin animé qui n'a duré que 2 saisons entre 85 et 86. Il commençait toujours par comme un match de lutte avec l'intervention d'un vrai de vrai lutteur fâché, souvent Hulk Hogan, qui raconte le contenu de l'épisode à venir. Les épisodes, c'était juste des enchaînements de péripéties loufoques menés par les bons, qui étaient la gang à Hulk Hogan, qui l'emporte sur les méchants, menés par Roddy Piper. Cependant, tout lien avec la lutte s'arrête là. Parce que le sujet du sport en tant que tel est que rarement abordé dans la série. Le plus gros problème du comic, ça réside dans le fait que pendant le temps requis pour produire un seul épisode, dans la vraie réalité, les lutteurs changeaient de camp ou quittaient la WWF par contre. Comme le géant ferré qui a switché de side, ben ça se reflétait jamais dans la série. Mais le meilleur exemple, c'était la ligne capillaire de notre ami Hulk, qui avait reculé drastiquement avec le temps, mais dans la série... Il y avait encore une belle chevelure fournie. Je pense que même si c'était assez rigolo, c'était pas assez consistant pour en faire autre chose qu'une curiosité. C'était un peu une capsule temporelle de son époque. On écoute l'extrait de l'intro. Oh! Comme le goût de m'entraîner. Hulk! Ah ouais, pour vrai, ils vont faire ça! C'était bon. Ah oui, c'est très discutable quand tu dis bon, là. Ouais, c'est ça. What you gonna do, brother? La crème de la pas crème. Hey, le numéro 1 de ce top 5 des pires cartoons des années 80, des américains des années 80, mettons. Là, prenez l'excès de n'importe quoi du dessin animé de Rambo. Oui. Puis le style d'intro filmé de Hulk Hogan. Oh non. Rajoutez-y une superstar de film d'action des années 80 et vous obtiendrez ceci. Chuck Norris. Chuck Norris, man of action. Chuck Norris stars in Chuck Norris Karate Commandos. Chuck Norris, he's got nerves of steel and strength to match. Chuck Norris with his team, Pepper. It's too dangerous, Chuck. What? Too much. Timo, the samurai warrior. Reed, Chuck's teenage apprentice. Tabe, a sumo champion. With Chuck Norris, they battle the sinister forces of the Claw. Remember this. And the ruthless Super Ninja. I'll finish Norris. Chuck Norris stars in Chuck Norris Karate Commandos. Ok, ils ont dit combien de fois de Chuck Norris durant cette petite intro-là? C'est un jeu à boire, Simon. Okay. Le jeu à boire, c'est vous réécoutez le podcast et vous comptez ça et vous prenez un shot à chaque fois qu'il dit Chuck Norris. Écoute. Il y a un sidekick qui s'appelle Too Much, puis tout ce qu'il dit, c'est It's too much! C'est glorieux. Si le dessin animé de Rambo était un clone de G.I. Joe, je dirais que Chuck Norris and the Karate Commandos est un clone de Rambo. Hey, je pensais que t'allais nous sortir le dessin animé de Mr. T. Non, c'est encore mieux. Tu sais, mais hey, mon Dieu. And the Karate Commando. Oui, c'est exactement la même formule. mais j'aime qu'ils ont voulu avoir une diversité incroyable avec un samouraï, un sumo, un karatéka. Et un méchant ninja. Ouais. Super Ninja. Je vais y revenir à la fin de la chronique.
C'est encore plus over the top que Rambo. C'est seulement 5 épisodes de 30 minutes. Okay. Puis l'explication, d'après moi, c'est qu'à chaque fois qu'ils présentaient ça à une station, la tête des producteurs explosait. Là. On n'a pas écouté un épisode de ça dans une soirée des douteux, je pense? Oui, effectivement. C'était magistral. Ben oui. Évidemment, dans cette série-là, Chuck Norris est un agent spécial du gouvernement américain à la tête d'une équipe composée, on l'a entendu, d'un samouraï, d'un champion de sumo, qui ne pense qu'à manger, et d'un enfant très nul appelé Too Much. Et ensemble, ils combattent The Claw et Super Ninja. Pour vous décrire les personnages rapidement, c'est des ramassis de clichés incroyables. Le Claw, c'est un mélange du Dr. Gang d'Inspecteur Gadget. Avec le même nom d'ailleurs. Avec Trapjaw dans He-Man. Si vous savez pas c'est qui, googlez. Super Ninja, c'est une version exacerbée du Cobra Commander de G.I. Joe, avec toute la maladresse et l'inaptitude de Jar Jar Binks. Et la meilleure façon de comparer Too Much, ce serait la princesse Peach de Super Mario Bros, parce qu'il sert juste à se faire enlever pour faire avancer l'intrigue. Oh my god. C'est le fun de savoir que Chuck Norris a prêté sa voix à son double animé. OK. Que chaque épisode se terminait sur une morale cheap, filmée avec le vrai Chuck. Oh non! La seule affaire qui contient plus de Chuck Norris que ça, là, c'est le film Sidekick. Où un jeune fantasme carrément sur Chuck Norris. Il rencontre Chuck Norris. Bon. Ouais. Merci. Merci Phil. Merci pour cette overdose de médiocrité cartoonesque. Wow! L'intro de Chuck Norris, and Chuck Norris, because Chuck Norris is Chuck Norris, it's too much! Bien sûr, je vais mettre plus de contenu un peu sur la page Facebook. Alors, merci Philippe Jacques pour cette chronique de pyrologie. Absolument ça fait incroyable. Plaisir. Continuez à aller voir sur Facebook parce qu'on va se mettre en photo. Oui, on va mettre des extraits de ça, mais on va mettre les photos pour notre concours de fan art. Qui oui, tout à fait. Oui. Tous les geeks seront sur Facebook. Il y a déjà les miennes, celles de Sabrina et Philippe. Les miennes. Ok, puis il y a les autres aussi dans les miennes. Et suivra à l'instant les routes enchantées. Yes, donc c'est maintenant l'heure de vous dire au revoir. Et encore une émission chargée, c'était hallucinant. Alors merci à mon co-animateur Simon le roi de la tarte, c'est ça? Oui, effectivement. Non, ça va rester. Et aussi à Mike G à la console, bien entendu. Un immense plaisir. Alors merci d'avoir été là. On se retrouve la semaine prochaine avec encore d'autres nouvelles, d'autres trucs loufoques. Suivez la page Facebook, ça va être hallucinant, et le Twitter aussi. Donc salut les geeks.